La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Amen. Nous voulons lire vite Jean 1, 32 à 34. Papa J.C. va nous aider à lire, s'il vous plaît, Jean 1, 32 à 34. Alléluia. Jonathan, donne-moi ces formes musicales. Jean 1, 32 à 34. Disons Jean chapitre 1er, les versets 32 à 34. Jean rendit ce témoignage, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Et j'ai vu et je rendis témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis 3 semaines, nous sommes à l'école de la transformation. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Amen. Ce terme de transformation nous a été défini comme étant un processus de changement profond. Une métamorphose que suit une chose. Une métamorphose que suit une personne par rapport à sa forme initiale. La transformation. Bien-aimé, Dieu me met à cœur de commencer exactement là où s'était arrêté le prédicateur de dimanche passé. Est-ce qu'on peut m'aider à dire Amen? Amen. Je suivis encore sa vidéo ce matin. Il a prêché pendant 59 minutes. À la 58e minute, l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Claude, que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Je le suivis à la 58e minute. Il a déclaré quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Il a exactement dit ceci. Que la transformation véritable s'opère quand la parole rencontre l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. La transformation véritable s'opère quand la parole rencontre l'esprit sur son chemin. Cette parole me rend malade. Écoutez, il est écrit dans Genèse 1 que Dieu avait déclaré que la lumière soit. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu avait dit que la lumière soit, en fait, c'était un ordre. C'était un ordre qui, en effet, traduisait la volonté parfaite de Dieu devant s'accomplir au temps fixé. Il a dit que la lumière soit. Mais j'aime une chose. La Bible dit, avant que cette parole ne soit libérée, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. En fait, Dieu voulait se rassurer que l'agent divin chargé de l'exécution de ce qui a été arrêté dans le conseil divin est déjà en mouvement. Bien-aimés dans le Seigneur, la véritable transformation s'opère quand la parole libérée rencontre la mouvance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, au commencement, mouvait au-dessus de l'eau et il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Parce qu'en effet, il s'est opéré une métamorphose. Les ténèbres ont cédé place à la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la parole rencontre l'esprit, quelque chose doit se passer. Et la Bible dit toujours dans Genèse, en fait, cette lumière n'a été qu'une prémisse d'un long processus de transformation. Que la lumière soit, la lumière fut, et ce n'était que le début d'un long processus de métamorphose. Parce que la Bible dit, la terre était informe et vide, mais voilà que tout à coup, du vide sont sortis les oiseaux du ciel, tout à coup, du vide sont sortis les poissons de la mer, tout à coup, les étoiles sont sorties. La Bible dit que tout était informe, mais parce que l'Esprit de Dieu se mouvait, parce que la parole a été libérée, l'informe a été transformé. On pouvait désormais distinguer la terre et le ciel. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Je n'ai pas bien entendu Amen. Amen. On a lu dans Jean 1, au commencement du ministère de Jésus, exactement lors de son baptême. J'aime le témoignage de Jean. Jean dit ceci, homme, femme, écoutez,
j'ai vu l'Esprit descendre du ciel en forme de colombe et s'arrêter sur cet homme. C'est seulement quand j'ai vu cette mouvance de l'Esprit, c'est alors que j'ai libéré une parole pour dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Cette parole libérée par Jean a été libérée parce que Jean a vu l'Esprit en mouvement, en forme de colombe, jusqu'à descendre sur un homme appelé Jésus. Et quel a été le résultat de cette rencontre de la parole et de l'Esprit? Je suis dans Luc 4, au début du ministère de Jésus. La Bible dit ceci, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et plus tard, la Bible ajoutait qu'il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, est-ce qu'on me suit cet après-midi? Alléluia. On lui a remis le prophète Ésaïe le livre. Il a déroulé le livre. Il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et la Bible dit plus loin, Jésus a dit, Alléluia. Aujourd'hui, cette parole du prophète s'est accomplie. Je peux paraphraser en ces termes. En fait, Jésus dans la synagogue était en train de dire, aujourd'hui, cette parole d'Ésaïe a rencontré la mouvance de l'Esprit. Voilà pourquoi la transformation en vogue, la pluie de métamorphose était possible. Parce qu'une parole prophétique a rencontré le mouvement de l'Esprit. Le malade pouvait être guéri. Le boiteux pouvait marcher. Est-ce qu'on est avec moi? Alléluia. Non, votre silence me fait peur. Amen, amen. Amen. Papa, je sais que Dieu vous arrose encore abondamment. Et ma prière depuis quelques jours. Oh, ma femme, vous parlez pas la manière des apôtres d'autrefois. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Soyons des hommes et des femmes qui ont la capacité prophétique de consulter l'agenda divin. Hommes et femmes, soyons des hommes et des femmes qui peuvent discerner la pensée de Dieu avec les temps qui courent. Je suis en train de dire qu'avec le temps qui court, il y a un mouvement de l'Esprit dans son Église. Avec le temps qui court, il y a ce mouvement de l'Esprit. Et cet esprit se révèle comme étant l'esprit de la transformation. Voilà pourquoi Dieu nous invite encore cet après-midi à rester à l'école de la transformation. Parce que cette parole de la transformation rencontre une mouvance de l'esprit. Aidez-moi à dire à l'école de la transformation. À l'école de la transformation. Papa J.C. nous a enseigné dans Jérémie 18. On s'est aperçu qu'il n'y a pas plus pédagogue que Dieu. Il a conduit Jérémie dans la maison du potier. En fait, pour lui faire passer un enseignement sur la transformation, il dit, Jérémie, observe comment le potier s'y prend avec l'argile. Et en pédagogie, c'est une technique qu'on appelle l'étude du milieu. C'est un peu comme à l'école, les enseignants. Un enseignant qui prend les enfants, les élèves, qui est invité alors au jardin zoologique. Ce n'est pas pour le plaisir de montrer les animaux aux enfants. En fait, il s'agit de planter un décor, une tribune, un environnement pour bien faire passer un enseignement précis sur une catégorie d'espèces animales, étude du milieu. Et j'aime le pédagogue de Jésus. Le pédagogue de Jésus, je l'aime. Dans Matthieu 6, au verset 26, la Bible dit, je m'imagine, un jour Jésus marchait avec ses disciples. Tout à coup, je m'imagine qu'il y a eu un vol d'oiseaux. Et Jésus dit à ses disciples, je suis dans Matthieu 6, 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans ces greniers, dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Regardez les oiseaux. C'est un enseignement qu'il veut passer au travers de cette métaphore. En pédagogie, la technique utilisée par Jésus peut s'appeler l'étude des cas, l'étude des illustrations. Prenez les oiseaux comme illustration. Regardez ici veut dire
non pas contempler, mais plutôt examiner attentivement. Arrêtez-vous, regardez, examinez attentivement. Ils ne travaillent pas ces oiseaux, ils ne moissonnent pas, mais Dieu s'occupe d'eux. Et Dieu, cet après-midi, me met à cœur d'utiliser cette méthode en pédagogie appelée l'étude des cas ou des illustrations. L'enseignement nous a déjà été donné sur la transformation. Je viens comme un peu dans mon métier en Afrique donner un TP. Nous voulons travailler sur le cas Simon appelé Pierre. Si vous voulez un thème à ma prédication, je dis ceci. Le thème de ma prédication de cet après-midi, c'est Simon Pierre, le pécheur transformé en prêcheur. Simon Pierre, le pécheur transformé en prêcheur. En lingala, j'ai trouvé ça assez marrant. Simon Lipetelo, mon lobby ici, avant mon amina, mon lobby, bateau. J'ai trouvé ça assez marrant. J'espère que Simon Pierre en lingala, pour je sais, c'est Simon Lipetelo. C'est ça, oui. Voilà. Papa, je sais pas nous aider à lire, je vous en prie, Matthieu 4, 17 à 20. C'est le texte principal de notre enseignement de cet après-midi, Matthieu 4, 17 à 20. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 17. 17 à 20. 17 à 20. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. 20, oui. Que Dieu vous bénisse encore, papa. Merci. Je disais que nous faisons l'étude d'un cas. La vie d'un homme qui a été transformé. Simon appelé Pierre. À la base, il n'a été qu'un pécheur. Mais plus tard, on a fait de lui un puissant prédicateur. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces cas pratiques? Eh bien, à lire la portion de tout à l'heure, on peut retenir que le processus de transformation de Simon a été caractérisé par trois choses. Premièrement, une rencontre. Deuxièmement, un appel à devenir. Troisièmement, une marche guidée. D'abord, une rencontre. Je viens dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de transformation sans une rencontre personnelle avec le Dieu de la transformation manifesté en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons beau parler de la transformation, mais si tu ne passes pas par la rencontre de ces dieux de la transformation, tu ne seras jamais, mais alors jamais transformé. Le contexte montre que Jésus était dans une action évangélique. Il prêchait comme Jean-Baptiste: repentez-vous. Et le mot grec pour dire repentance, c'est métanoïa. Un changement de pensée, un changement d'intention, un changement de direction, de cap. Métanoïa. Il priait, il criait: repentez-vous. Et dans cet environnement évangélique, Jésus a vu un homme, Simon Pierre. Toute l'histoire de la transformation a commencé par là, la rencontre d'un homme. Je viens dire à quelqu'un, je t'en supplie, fais la rencontre de ces dieux de la transformation manifestant Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, aide-moi à dire Amen. Amen. Il ne te laissera jamais. Comme ta pas idée. Le Dieu de la transformation. Cet après-midi, j'ai envie de faire sa pub. J'ai envie de danser, je ne sais comment, Dieu de la transformation. Parce que si c'était un produit, je peux vous dire, ce produit, il atteint toujours son but. Il transforme, il le fait bien. Parfois, quand je parle en public, ça m'étonne, papa, je sais. J'étais très timide, hein? Trop même.
J'ai mangé les ongles comme une sœur que j'ai vue dans la salle tout à l'heure en train de manger les ongles. Alléluia. J'étais très timide. Il a fait un boulot. Ce boulot a commencé par une rencontre. Un jour, j'ai un grand témoignage. Je jouais au Scrabble. J'ai vu un homme appelé Yvon. Il m'a approché. Il me parlait de Jésus. Pour moi, c'était un embêtement. J'ai joué à ces jeux que j'adore. Mais ce jour-là, j'ai senti des choses que je n'ai jamais senties. J'étais servant à l'église dite de mère. J'étais juste là. Le prêtre qui prêchait était à 1 mètre. Mais la parole prêchée ne m'impactait pas. Ce jour-là, Yvon m'a parlé de Jésus. Ça m'a touché comme jamais. Et l'histoire de la transformation a commencé par là. Alléluia. Je viens faire la pub du Dieu de la transformation. Aide-moi à dire Amen. Amen. Simon appelé Pierre, une histoire de la transformation caractérisée dès le début par 2 choses. La rencontre entre Simon et Dieu, Jésus, c'est caractérisé par 2 choses. 1. L'abandon des siens. 2. L'abandon de soi. Je suis au verset 20. Nous sommes toujours dans Matthieu 4. Au verset 20, la Bible dit, quand Jésus a dit à Simon-Pierre, suis-moi, il a jeté le filet et il a suivi Jésus. Il n'y a pas de vrai métanoïa sans un abandon des siens. Il a abandonné le filet qui lui était cher. Il a abandonné la clientèle qui lui était chère. Je m'imagine une femme qui se mettait à crier, mais Pierre, viens vendre le poisson. Mais Pierre, voici, j'ai l'argent en main. Bizarre. Simon-Pierre était en train de suivre un homme appelé Jésus, cet homme de Galilée qui lui a dit, suis-moi. Si tu veux suivre Jésus, apprends à abandonner à ce qui t'est cher. Il peut s'agir d'un bien, il peut s'agir d'une personne. On m'a parlé d'une femme qui était 2e bureau d'un général au Congo. Un jour au contact avec le Dieu de la transformation, elle est rentrée à la maison, elle a fait ses bagages. Elle a dit à ce général, tu peux prendre des jeeps, tu peux prendre la garde de proximité autour de moi. Je veux courir après cet homme de Jésus, abandonner ses biens. Le général a dit, mais t'es folle. Mais l'histoire de cette femme, au début c'était des larmes, ça finit toujours par la gloire, parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Abandon des siens, mais aussi un abandon de soi. L'abandon de soi veut dire renoncer à ses principes propres, renoncer à ses habitudes pour suivre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à une tranche de temps déterminée, quiconque avait besoin de Pierre savait où le trouver. Batumeti va Pierre Molo Bimbisi, pécheur, à telle heure, on le trouve à tel endroit. Mais bizarre, dès le lendemain, je m'imagine des hommes et des femmes qui peuvent venir à cet endroit et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il est malade ou quoi? On l'a toujours trouvé ici. Non, l'abandon de soi. Il a abandonné ses habitudes, même son emploi du temps a changé, il a suivi Jésus, il aimé dans le Seigneur, il y a des habitués de nuit. Comment ça se fait encore boîte de nuit? Il y a des habitués de boîte de nuit qui sont devenus des habitués de nuit de prière. Alléluia. Rénonciation de soi. Dans Jean 15, 5, Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Deuxième chose qui caractérise l'expérience de vie transformée de Simon appelé Pierre, c'est un appel à devenir. Je veux dire ceci, avant tout traitement de transformation, il y a toujours un appel à devenir. Jésus, avant de faire le moindre boulot dans la vie de Pierre, il lui a déjà dit, toi là tu as un appel à devenir. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Jusque-là on ne l'a même pas touché. Jusque-là il n'a reçu aucun enseignement. Mais le projet divin existe déjà. Je viens dire à quelqu'un que tel que tu es là, Dieu a un projet qu'il a formé pour ta vie. Il y a en toi un appel à devenir. C'est un projet que Dieu a
déjà arrêté avant même ta formation dans les seins de ta mère. En effet, la Bible dit dans Jérémie 1:5, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je viens dire à quelqu'un, avant que ton père n'aille, je ne vais pas dire draguer, ça fera pas très poli. Avant que ton père n'aille dire à ta mère, ben voilà, tu me plais. Avant la rencontre entre cet homme appelé papa et cette femme appelée maman, Dieu te connaissait et il avait un projet pour ta vie, un appel à devenir. Dans Jérémie 29:11, il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je viens dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a appelé à devenir Mutusoro, le Dieu qui t'a appelé à devenir je ne sais qui, il sait le projet qu'il a formé sur toi pour te donner un avenir, pour te donner de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, d'après les commentateurs de la Bible, au moment de son appel, Pierre était déjà relativement âgé, en tout cas au-delà de 45 ans, alors que Jésus n'en avait que 30 ans. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit ton âge maintenant, rien de trop tard, il est encore possible d'être transformé par Dieu et de devenir ce qu'il veut que tu deviennes. Quel que soit ton âge, il peut changer quelque chose dans ta vie. Je viens dire à Pierre, même si tu as fait 20 ans comme un pécheur, ce n'est pas trop tard, mais appelle à devenir sa tâche à ta vie. Aide-moi à dire Amen. Amen. Vous savez, le regard de Dieu est différent du regard de ton entourage. Regarde-moi. Dis ce que tu veux dire à mon sujet. Pense ce que tu veux penser à mon sujet. Mais je sais une chose, que le regard de Dieu est différent du regard de mon entourage. On regardait Pierre comme étant un pécheur. C'est-à-dire qu'on regardait Pierre, on avait un jugement sur lui. Les gens comme les Pierre là ne sont utiles que pour la catégorie des mamans qui achètent les poissons. Les gens comme les Pierre ne sont utiles que pour une catégorie de personnes. Mais quand Jésus l'a regardé, il a dit non, moi j'ai un autre œil. Moi je l'œil de Dieu. En toi je vois le prêcheur. En toi je vois le puissant prédicateur. En toi je vois celui qui va écrire l'épître de Pierre 1, l'épître de Pierre 2, de génération en génération. On dira Pierre 1, Pierre 2, tu n'es pas seulement utile pour les femmes qui vendent ou achètent le poisson. Je viens dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on pense de toi chez toi à la maison? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Mais Dieu a un projet qu'il a formé sur ta vie. Amen. Que le regard des hommes ne te trompe pas. Je viens parler à une chenille. J'ai entendu cette illustration. Ça m'a édifié. Savez-vous qu'est-ce qui différencie la chenille du papillon? Ce n'est que le temps. Le temps est un phénomène appelé scientifiquement le métabolisme. La chenille que vous voyez marcher plus bas, je ne sais pas, cette façon de marcher là, ça s'appelle comment en français déjà? Pas grimper quand même. Bref, vous voyez la chenille comment elle marche, oui ou non? Oui. La différence entre la chenille et le papillon, c'est le temps, c'est le métabolisme. J'ai regardé dans le dictionnaire, le métabolisme a été défini comme étant un ensemble de processus complexes. Un ensemble de processus complexes de transformation des matières et d'énergie par les cellules ou l'organisme au cours de phénomènes d'édification et de dégradation. Pendant que vous voyez la chenille
Vous vous moquez d'elle, la chenille qui marche plus bas, mais laissez le temps au temps. Cette chenille verra des ailes pousser, laissez le temps au temps. La chenille volera, la chenille montera, on va l'appeler papillon. Je viens dire à quelqu'un, maintenant tu es plus bas, mais au temps fixé par Dieu, tu monteras plus haut. Est-ce que tu veux dire du amen? Au temps fixé par Dieu, tu monteras plus haut. On ne t'appellera plus chenille, on t'appellera papillon. Alléluia. Moque-toi de moi. Parce que tu me vois tout le temps là. Erreur A, erreur B. Le bus avec plein de gens, quand il n'y a pas de place assise, je suis debout. Mais laisse le temps au temps. Alléluia. J'apprendrai que quand c'est le feu rouge, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. On s'arrête. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime le regard de Dieu. Considérez le noyau d'un fruit, le noyau d'une mangue ou d'un avocat. Vois-toi comme le noyau d'une mangue ou d'un avocat. Noyau qui n'a plus de chair. On n'a plus à te croquer. On se moque de toi parce que tu n'as plus de chair. Tu n'es que ce vulgaire noyau. On se moque de toi parce que tu es devenu sec. On t'a jeté. Noyau sec. Pour te faire oublier, on dit qu'on l'enterre afin qu'on ne parle plus de lui. Mais je viens dire à quelqu'un, laissons le temps au temps. Le noyau qui n'avait plus de chair. Le noyau qui était sec, le noyau qui a pourri, le noyau qui est enterré. Un jour, les racines commencent à se répandre. Les racines prennent place. Une jeune plante pousse, une jeune plante pousse. Et demain, on t'appelle avocatier, demain on t'appelle manguier. Les gens viennent autour pour manger de tes fruits. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Alléluia. On n'a pas entendu. Je disais, on t'a enterré, mais au temps de Dieu. Les gens mangeront de toi. Les gens mangeront de toi. Les gens mangeront de toi. Et cette parole s'accomplissent au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Troisième chose qui caractérise l'expérience des vies transformées des pierres, c'est une marche guidée. La transformation, c'est une histoire de marche guidée sous la conduite et la main souveraine de Dieu. Matthieu 4, au verset 19, Jésus a dit à Pierre, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Je viens dire à quelqu'un, la véritable transformation, c'est une question, une histoire de partenariat. Il n'y a pas de véritable transformation sans partenariat entre l'homme et Dieu. Dans un partenariat, chaque partie prenante a un rôle à jouer. Et dans le partenariat pour la transformation, la responsabilité de l'homme, c'est de suivre. La responsabilité de Dieu, c'est de faire. Il a dit, suivez-moi. Telle est votre part de contrat. Et quant à moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Suivre veut dire s'abandonner entièrement. Suivre veut dire se laisser manipuler. Suivre veut dire se laisser exactement comme l'argile entre les mains du potier. Je viens encourager quelqu'un. Accroche-toi à Dieu. Je t'en supplie. Accroche-toi à Dieu comme l'argile entre les mains du potier. Toi, suis seulement. Et lui, il sait bien faire sa part. Il va te faire. J'aime en lingala. Il y a des gens qui disent Yemuta sala kamana sala. C'est Dieu. Yemuta sala kabisoto sala. Tu veux être. Laisse-toi seulement entre ses mains. Car ce qu'il fera,
il le fait bien. Il le fait très bien. Alléluia. Et ce n'est pas facile de suivre Dieu. Vous savez, quand Jésus a appelé Pierre, Pierre a pris 3 types de risques. En suivant Jésus, il a pris 3 types de risques. Pierre, suis-moi. Premier risque, Pierre ignorait l'itinéraire. Il ne savait pas par quel chemin Jésus va les faire passer. Non, mais tu veux que je te suive? Dis-moi où on va et par où on passera. Une parenthèse, hier j'ai fait une bonne promenade avec Papa William là-bas. Mais tout le temps il me disait comme un coach. Il dit, écoute, maintenant on va à tel endroit, nous allons passer par métro ligne 7, nous allons descendre à telle station, et j'étais à l'aise. Je savais par quel chemin on passera. Mais Pierre ne le savait pas. Je viens dire à quelqu'un, même si tu ne sais le chemin par lequel Dieu te fera passer, suis-le quand même. Amen. Suis-le quand même. C'est un Dieu responsable. Suis-le quand même. Parce que Ami Betadolo, il a un jour bombé la danse. Il dit, tel que vous me voyez là, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Même si tu ignores l'itinéraire, mais laisse-toi guider. Parce que moi, en personne là, je suis le chemin. Je suis le chemin. Pierre ne savait pas que sur le chemin il y avait la prison. Pierre ne savait pas que sur le chemin de la marche avec Jésus, il y avait un jour la noyade sur le zoo, il pouvait se noyer. Papa J.C. nous a enseigné, que Dieu vous bénisse encore, papa. Il nous a enseigné pour dire, c'est un passage obligé. J'aime cette chanson qui dit, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je reprends, Sauveur fidèle. Mais voici, Je suis. en toi. Accompagnez-moi, je vous en prie. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Porte ta croix, même quand ça fait mal, c'est un passage obligé, mais la gloire t'attend devant. Aide-moi à dire Amen. Amen. Simon-Pierre ignorait combien de temps ça va prendre la marche avec Jésus. Quand Jésus a dit à Simon, je ferai de toi pécheur d'hommes, Jésus n'a pas dit à Simon, écoute, c'est un CDD. J'ai blagué un peu comme ça, je vais dire avec les bien-aimés. Même quand on vous engage, on doit savoir si c'est un CDI, si c'est un CDD, si c'est une mission d'intérim d'1 mois, de 6 mois. Il a dit à Pierre, suis-moi. Mais il ne lui dit pas ça va prendre combien de temps. 1 mois, 2 mois après, Pierre pouvait se dire, probablement avant la fin de cette année, je deviendrai pécheur d'hommes. Mais voilà, c'est la fin de l'année, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Combien de temps ça va prendre? Je viens encourager quelqu'un pour lui dire, si Dieu m'avait donné une parole de connaissance à ton sujet, pour déclarer le temps de ta transformation, pour devenir ce qu'il veut que tu deviennes, j'allais te déclarer cette parole. Mais cette grâce ne m'a pas été donnée. Je n'ai aucune parole de connaissance au sujet du temps de ton école sur le banc de la transformation. Mais tout ce que je peux te dire, que même si ça dure, accroche-toi. Même si ça prend du temps, accroche-toi. Car cette prophétie, cet appel à devenir, il y a un temps qui lui est fixé. Elle marche vers son terme. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le 3e risque que Paul, Pierre avait pris, c'est qu'il ignorait les avantages et les bénéfices de la marche avec le Maître. Mais même quand on vous engage, vous devez savoir combien on va vous payer. Combien on va vous payer. Pierre a laissé le filet. Ça veut dire que Pierre a accepté des manques à gagner
Et donc Pierre pouvait se dire, comme je ne connais pas bien ces messieurs, peut-être qu'à la fin du mois, il va commencer à nous payer. Il a laissé le filet. Si Pierre avait une femme, je m'imagine, probablement cette femme disait à Pierre, mais écoute, on va manger comment? Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Ça va se passer comment? Les avantages et les bénéfices. Jésus n'a rien dit quant à ça. Mais j'aime parfois le courage de Pierre. La Bible dit un jour, Pierre s'est levé. Je suis dans Matthieu 19, 27. Un jour, Pierre s'est levé, la Bible dit ceci. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? En fait, Pierre est en train de dire à Jésus, maître, en italien, on dit Ranga la Mokolo. Vous savez, il y a des gens qui introduisent comme ça. Plutôt que de vous dire quelque chose, il fait une intro, genre Ranga la Mokolo. Ça veut dire que, écoute, moi je suis grand, j'ai des responsabilités, j'ai femme et enfant. Maintenant, la fin du mois, je ne vois pas les salaires. Dis-nous, en retour, on reçoit quoi? Je viens dire à quelqu'un, je veux dire, il n'y a pas meilleur employeur que le Dieu que nous servons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire une chose, que quand nous venons à ces lieux, nous n'attendons pas un mouvement bancaire du compte de notre papa, le pasteur Hubert, vers le compte du modérateur, vers le compte du prédicateur, vers le compte de maman Pauline qui nous gère financièrement. Je viens vous dire que nous sommes au service d'un Dieu qui paye mieux que le pasteur humain. Il paye mieux que tout homme. C'est Dieu la paye. Il paye bien. Ah, laisse-moi crier. Je crie parce que je sais qu'il y a un salaire. Je crie parce qu'il y a un salaire. Quand je serai malade, je dirai Seigneur, comme Ézéchiel se souviens-toi de moi, j'ai tant crié, ce n'était pas dans une boîte de nuit, mais c'était devant ton peuple pour l'édifier. Souviens-toi de moi. Afutakama. Bien-aimé, tu veux être transformé, tu veux entrer dans ta destinée. Alors joue ton rôle dans ces partenariats. Laisse-toi conduire aveuglément. Je vais dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu, même si tu ne comprends pas pourquoi il t'a fait passer par tel ou tel autre chemin. Même quand ça fait mal, même quand ça traîne. La Bible dit dans Romains 8 et 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment son nom, de ceux qui sont appelés selon son dessein. À ça dit pas si, même quand ça fait mal, même quand ça dure, la Bible dit toutes choses concourent. Elle peut dire à ton voisin, toutes choses concourent. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à Dieu, je t'en supplie. Même si les temps de préparation t'est paru long, je t'en supplie. Je t'en supplie. Pourquoi le temps de ta préparation est si long? Pourquoi les autres en France, ils ont été bénis 1 an après, 3 ans après? Toi, tu as 10 ans, ça traîne. Pourquoi ta situation administrative est si compliquée alors que dans ta famille, avec certains, ça n'a pas duré? Je viens de donner une partie de la réponse que Dieu a déposée dans mon cœur. Je suis dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21. La Bible dit ceci, je vais paraphraser pour gagner du temps parce que je vais atterrir. La Bible dit dans une grande maison, en fait il y a 3 types de vases. Tous les vases ne se ressemblent pas dans une maison. Vous avez des vases d'or, vous avez des vases d'argent, vous avez des vases d'argile. Écoutez-moi bien-aimés dans le Seigneur. Si un visiteur vient chez vous à la maison, vous allez bien regarder quel verre utiliser selon le rang du visiteur. Si c'est un pote de votre enfant qui vient à la maison, on peut prendre un verre généralement quelconque. Mais si c'est Monsieur Macron qui dit écoutez, moi je suis un président ami des immigrés, voilà, liberté, fraternité, égalité, je viens vous rendre visite, vous allez choisir quel verre utiliser. Il y a une catégorie de verres qu'on ne sort
que lorsqu'on reçoit les invités d'une certaine classe. Et dans la maison du potier, pour fabriquer un verre d'argile, ça peut prendre 1 jour, 2 heures, que sais-je. Même le vase d'or peut prendre plus de temps. N'envie personne. On nous a enseigné que c'était cher. Lui, c'est allé vite. Peut-être qu'il n'est qu'un vase d'argile. Peut-être qu'il n'est qu'un vase, je ne sais pas en bois. Mais toi, tu es un vase d'or. Non, dis à ton voisin, à ta voisine, tu es un vase d'or. Voilà pourquoi tu passes par le feu. Voilà pourquoi ça traîne. Parce qu'on s'est mis en mode douillard. Tu es un vase précieux aux yeux de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une femme ne fait pas longtemps dans la cuisine, il faut se méfier. Les vite fait là, parfois c'est très compliqué. Parce que même là, ça peut être vite fait. Et quand ici c'est vite fait, ça devient dangereux. Quelqu'un a compris. Mais quand la femme traîne, fait longtemps dans la cuisine, même si j'ai faim, je peux patienter. Parce que le temps long de la préparation peut cacher une bonne recette. Dis Amen. Bien-aimé, j'ai atterri pour dire, dans le partenariat, en vue de la transformation, la responsabilité de Dieu, c'est de faire. Il dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Faire veut dire mettre la main à la pâte pour changer l'argile de la masse informe en un vase d'honneur utile à toute bonne œuvre. Dieu s'engage et dit, toi suis, moi je vais faire. Je sais mettre la main à la pâte pour faire de toi un homme, pour faire de toi une femme, selon mon cœur, moi Dieu. Je sais te donner un avenir, je sais te donner de l'espérance. Et dans l'histoire de Simon appelé Pierre, Jésus a, à mon avis, utilisé plusieurs techniques, plusieurs traitements pour transformer Pierre. Je prends 3 illustrations et on va finir là. Premièrement, Jésus est passé parfois par un traitement de choc, des actions fortes. Un jour, Jésus marchait sur les eaux. Simon lui dit, si c'est toi, maître, dis que je vienne vers toi. La Bible dit, Simon aussi marcha sur les eaux. Mais le vent était tellement fort, il commença à se noyer. C'était une école. Je viens dire à quelqu'un, quelle est la situation qui te fait peur? Quel est le problème qui ôte la paix de ton cœur? Quel est ce problème qui te fait peur par rapport au lendemain? Tu te vois en train de te noyer, mais je viens te dire que cette situation ne te conduira pas à la mort, car ce n'est qu'une école de Dieu. Il y a des choses qui t'attendent plus loin. Pour que Pierre nous écrive une première épître, une deuxième épître. Redonnons la foi à ceux qui sont affaiblis. Ils devaient passer par cette école. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je viens de dire, vous le trouvez dans Matthieu 14, 22 à 31. Mais, j'allais dire le gars, Simon Pierre est passé également par le brisement. Il est passé par le brisement. Vous savez, Pierre était orgueilleux. Pierre était prétentieux. En lingala, on dit, les gens ont courage à salité, courage et pour là. Parfois, il avait un drôle de courage. Et Jésus se disait, pour faire de Simon Pierre, c'est lui que je veux qu'il devienne. De temps en temps, je dois le briser. De temps en temps, je dois même l'humilier. Voici. Je suis dans Marc 8. Dans Marc 8 et 32 à 33. Vous savez, auparavant, Jésus avait demandé à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui avait donné la bonne nouvelle. Tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Et je m'imagine, puisqu'il avait donné cette bonne parole, Pierre était devenu un peu orgueilleux. Quand il regarde ses pères, quand il regarde les autres disciples, il dit, nous les Pierre, là, nous sommes des gens super inspirés. Je donnais la bonne réponse. Mais un autre jour, il a appelé Jésus pour dire quelque chose à Jésus à côté. La Bible dit, Jésus l'a ramené devant public, devant les disciples. Et Jésus lui dit devant public, arrière de moi Satan.
la bouche qui avait dit tu es le Messie. On dit de cette bouche-là, arrière de moi Satan. Non, mais ça blesse, ça humilie. Là, les autres disciples le regardaient, mais c'est toi le super inspiré, non? Arrière de moi Satan encore, il brise. Laisse Dieu te briser. Il sait ce qu'il veut faire de toi. Amen. Laisse Dieu travailler ton côté orgueilleux là. Laisse Dieu travailler ton côté arrogant là. Il sait que je dis de toi vaut aussi pour moi. Il sait où il m'amène. Aide-moi à dire Amen. Amen. Pierre était tellement prétentieux. Je suis dans Marc 14, 27 à 31. Un jour Jésus lui dit, au chant du coq, tu me régneras. Il est tellement sûr de lui. Il dit à Jésus, là maintenant, là, vraiment là, t'as menti, hein? Moi, Pierre, pécheur d'autrefois, moi la Pierre te régner. Ah ça non. Jésus lui dit, Pierre, tu vas me régner. Et j'aime quelque chose. Quand Pierre a régné Jésus, vous savez ce que Jésus avait fait? Il s'est retourné pour le regarder. C'est humiliant. Pierre a compris que la prophétie s'est accomplie. Mais le maître avec sa croix marchand, il s'est retourné quand même pour regarder Pierre. Pour dire, toi là, trop prétentieux. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça diminue pour un but. Laisse Dieu te diminuer encore bien là. Tu deviendras l'homme ou la femme selon son cœur. Je termine par une chose. La transformation par l'effusion du Saint-Esprit. Dans Actes 2, 14. J'ai commencé par l'Esprit. Je termine par l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus au soir de son ministère, quand il a regardé Simon-Pierre, il dit, toi là, tu n'es pas encore un produit fini. Il dit, Pierre, tel que tu es là, si je laisse Pierre aller prêcher, il risque de continuer à me régner. C'est ainsi que quand il va réapparaître à ses disciples, il leur dira, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. En fait, le processus de transformation devait être parachevé, poursuivi par l'effusion du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, le peureux de Pierre a été changé. Alléluia. En notre homme. Ce jour-là, à cause de la mouvance du Saint-Esprit, la parole qui a été libérée sur Pierre a trouvé son accomplissement. Il s'est tenu devant une multitude. Il a prêché. Il a prêché. Les gens étaient épatés. Ils se sont dit, cet homme est sans instruction. D'où lui vient ce discours cohérent? D'où lui vient ce discours convaincant? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas de gros diplôme. Tu n'as pas un background impressionnant. Mais Dieu, par sa main, t'amènera où il veut t'amener. Même si le monde pose des critères qui t'excluent, même si on dit tu n'as pas ce profil-là, mais Dieu t'amènera où il veut t'amener. Laisse-moi te dire qu'il est écrit dans Actes 13 et 30. David mourut en son temps, après avoir servi au dessein de l'Éternel. Femme, homme, bien-aimé dans le Seigneur, ne meurs pas si vite. Soyons comme David. Avant de mourir, il a servi au dessein de l'Éternel. En fait, quand David est mort, Dieu regarde, il dit, avec ce jeune homme d'autrefois, j'ai fait ce que je voulais faire pour lui. J'ai fait de David ce que je voulais qu'il devienne. Papa JC. En fait, je voulais dire Papa Willy. Papa JC, Papa Willy, Papa Mathias, Papa Kazadi, Maman Pauline. Il va m'enfermer. Je veux dire ceci. Je nous en supplie que personne ne meure vite. Alléluia. Que le projet de Dieu dans ta vie s'accomplisse. Au nom de Jésus, acclame pour la parole. Acclame bien pour la parole. Acclame pour la parole. Je ne vois pas la soeur ici. Je voudrais qu'on reprenne ces cantiques qui a monté mes petites zingales. Est-ce que nous pouvons nous lever? Moi déjà prié.